Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Comme prévu pour aujourd'hui, on va continuer notre partie qui parlait du DOM. Donc, on avait un travail à faire concernant la création d'un bouton. Et puis, quand on clique ces boutons, les chiffres doivent s'incrémenter. Comment est-ce qu'on peut les faire? Je commence par créer une balise div. Et pour l'intérieur, je mets 0. J'augmente un peu mon écran. À l'intérieur, j'ai mis 0. En affichant ici, 0 est bel et bien là. Je crée un bouton. Je crée un bouton. À l'intérieur, j'écris incrémente. Je mets incrémenter. Et puis, nous avons notre bouton qui est là, incrémenter. Notre bouton est là. Quand je clique, ça ne fait encore rien. Maintenant, je viens de JavaScript. J'enlève ici. Donc, j'ai un bouton qui est là. Et puis, j'ai une balise div où j'ai mis la valeur 0. Dans cette div, j'ai mis l'ID counter. Et ici, dans ces boutons, j'ai mis l'ID incrémenté. Donc, j'ai des ID ici. Ici, c'est counter. Ici, c'est incrémenté. Mais là, JavaScript, je commence par récupérer d'abord cet élément et puis gérer l'événement. Qu'est-ce que je vais faire? Je récupère. Je mets var btn increment. Var btn increment égale document point. Je vais récupérer l'élément par ID. Je récupère d'abord l'élément bouton, c'est-à-dire l'ID incrémenté. Je récupère l'ID incrémenté. Donc, j'ai récupéré ça. Et puis, je prends maintenant la variable qui contient cet élément bouton, c'est-à-dire btn increment point add event listener. Donc, j'ai un écouteur d'événement qui est là. Et puis, c'est quel événement? Clique. L'événement qui est là, clique. Je passe une fonction à closure. J'ai ma fonction est là. Maintenant, ici à l'intérieur, je vais incrémenter ce counter ici. Donc, pour l'incrémenter, ici, je vais mettre, j'ai une variable var count égale 0. Maintenant, ici à l'intérieur de la fonction, je vais faire en sorte qu'on clique, cette partie-ci doit être incrémentée. 0, 1, 2, 3, et puis ça augmente. Qu'est-ce que je vais faire? Je récupère d'abord. Je vais venir récupérer encore div là, var counter, ou soit vous pouvez le faire à l'intérieur de la fonction, mais on peut bien le faire à l'extérieur. Var counter égale document point get element by id, et puis on récupère cette div ici. L'id c'est counter. Directement on met ça dans la variable counter. Maintenant on prend juste cette variable counter. Counter ici, c'est ce qui contient l'élément de ces div ici.
counter.inner HTML égale count, la variable qu'on a créée qui est égale à 0, plus. Donc, on va incrémenter count qui est là. Quand je reviens ici dans le code, quand je clique, vous voyez que ça incrémente. Maintenant, ici, on a passé une fonction en closure. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer des fonctions à part. On a déjà vu comment est-ce qu'on peut créer des fonctions avec JavaScript. Je crée des fonctions. La première fonction, je me nomme non incrémente. Et puis, la deuxième, je mets fonction décrémente. C'est pour décrémenter. Donc, pour incrémenter, on aura plus. Je copie ça. Je coupe. Je mets. Pour décrémenter, on aura moins. Pour décrémenter, on aura moins. Je crée un autre bouton. Ici, je mets décrémenter. L'ID aussi, je mets toujours décrémenter. Comme on a récupéré incrémenter, on va aussi récupérer décrémenter. Donc, il faut bien maîtriser comment est-ce que vous pouvez récupérer les éléments. Si je mets décrémente. Et puis, je viens ici. Je mets décrémenter. Donc, il y a un bouton qui récupère incrémenter, un autre qui récupère décrémenter. Maintenant, avec tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, j'enlève la fonction en closure. Ici. Je vais passer directement la fonction incrémente. Si je passe incrémente ici, et puis je viens tester, vous voyez que c'est incrémente. Pourtant, décrémente ici ne fait rien. Maintenant, on va encore créer pour décrémente. J'ai fait btn décrémente, point, je mets un écouteur d'événement, event listener. Ici en paramètre, comme argument, je mets l'événement. Premier argument, l'événement c'est clic. Deuxième, c'est le nom de la fonction. Si vous n'avez pas fait les fonctions externes comme ça, vous devez passer la fonction sous forme de closure. En closure, vous écrivez fonction et puis à l'intérieur, vous faites vos codes. Mais quand vous avez une fonction à l'extérieur, il faut juste passer le nom de la fonction sans pourtant mettre des parenthèses. Vous voyez, je mets seulement le nom de la fonction. Maintenant, on va voir ce que ça nous donne. Incrémente, ça incrémente. Décrémente, ça décrémente. Je peux décrémenter moins. On peut se dire que on veut juste incrémenter jusqu'à 10. Décrémenter jusqu'à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce sont des structures conditionnelles. On commence par incrémente. On dit if count est inférieur ou égal à 10, attendons voir ce que ça nous donne. Vous voyez que quand c'est déjà 10, ça ne passe plus. Ce que j'ai dit ici, if count est inférieur ou égal à 10, quand ça commence par 0, qui est là, quand c'est inférieur ou égal à 10, ça va incrémenter. Cette syntaxe, je sais que certains n'ont pas encore vu ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous avez une seule instruction à l'intérieur d'une structure conditionnelle,
Par exemple, ici, on prend le cas d'if. Quand vous avez une seule instruction à faire à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de mettre des accolades. Par exemple, si on pouvait faire de cette façon, on pouvait faire comme ça, et puis mettre ça à l'intérieur. Mais comme c'est une seule instruction, on peut se limiter juste à écrire if, on écrit juste if, et puis l'instruction ici. Directement, ça va comprendre que cette instruction s'exécutera quand la condition ici est vraie. Je viens encore ici, je mets if. Maintenant ici, on veut que ça ne soit pas inférieur à 0, que ça ne nous écrive pas -1, -2, non. Ce qu'on va faire, on peut dire si count est supérieur ou égal à 0. On va tester ce que ça nous donne. Quand je décrémente ici, ça ne me fait rien. Quand j'incrémente, quand je décrémente, tu revois que count, si je veux me limiter, je dis inférieur à 9, si on met supérieur à 0. Quand je décrémente, ça ne fait rien. Quand j'incrémente, ça m'incrémente. C'est limite à 9. Quand je décrémente, ça décrémente. Donc là, c'est l'incrémentation et la décrémentation qu'on vient de faire. Juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez gérer certaines actions. Là, c'était au niveau des counters. Si je crée, je prends une balise input type texte. On veut maintenant récupérer ce qui est ici et puis faire console log de ça. Donc, je fais var input égale. Je mets des espaces ici. Avec l'input, on va mettre directement la valeur. Value, je mets test ou hello world. Il y a un attribut value, ce qui permet d'insérer directement la valeur dans l'input. Et puis ici, je mets document point get element by id. Je vais créer l'id input. Ici, je viens, j'ajoute id input pour qu'on puisse les récupérer. id input. Et puis, je fais console log de ça. Console point log des inputs. On va voir quel résultat input garde. Vous voyez que c'est déjà hello à l'intérieur. Quand je viens, je fais outil de développement. Je vois input, ça me donne comme ça. Donc, il faut juste retenir, quand vous voulez ajouter un écouteur d'événement, c'est juste add, ce que vous voyez ici, add event listener. C'est-à-dire, on ajoute un écouteur d'événement. Mais ici, il y a plusieurs types d'événements en JavaScript. Il y a plusieurs types d'événements. On peut aller dans événements. Quels sont les événements Mozilla développeur? Pourtant, j'ai écrit JavaScript event. Il y a on passe la souris
On peut aussi faire des événements. Donc, vous pouvez, lors du clic, lors du passage de la souris sur un élément, tout ça, ça peut être géré. Donc, si je viens par les événements ici, ouais, on mouse over, donc quand la souris est au-dessus. On mouse out, quand la souris quitte l'élément. On key press, quand vous pressez une touche. Donc, il y a plusieurs événements. Il y en a tellement plusieurs. On peut faire un petit exercice. L'exercice consistera à quoi? Cet exercice va consister, on aura trois boutons. Trois boutons, je viens ici, j'efface ce qui est là. J'efface ce qui se trouve ici. J'efface tout. Maintenant, on va faire un petit exercice. Ici, je me dis name ID color. Je viens dans le style. Je fais en sorte que ça puisse avoir une couleur. Je commence par récupérer d'abord ID, color. J'ai dit background color. Je mets ça d'abord bleu. On voit, ça nous affiche rien. Donc, on doit préciser. Je mets 8, 50 pixels. Vous voyez que 50 pixels. Je peux préciser width 50 pixels. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va créer trois boutons. La couleur s'affiche à partir d'ici. Dans JavaScript, j'ai trois boutons ici. Les premiers boutons, j'ai écrit rouge. Le deuxième bouton, j'écris vert. Et pour le troisième bouton, j'écris bleu. Donc, nous avons trois couleurs. Rouge, vert, bleu. En bouton. Je peux venir ici, je mets margin, bottom, 15 pixels. Donc, pour avoir une marge ici. Le premier bouton ID, on a red. Deuxième bouton ID, on a green. Troisième bouton ID, on a blue. Et puis dans CSS, je change aussi ces boutons de couleur. Red, on met background color en rouge. Et puis les textes color, on met en blanc. Je prends green,
Je prends green, je mets background color, green, et puis la couleur, je mets white. Donc, on peut utiliser soit hexadécimal, soit écrire directement en chaîne de caractères comme ça. Soit vous pouvez utiliser les codes hexadécimal comme ça marchera aussi. Blue, j'ai fait la même chose. Avec blue, je mets background color, blue, et puis la couleur du texte, je mets white. Donc, je vérifie comment est-ce que ça s'affiche. Nous en avons 3. Je peux venir ici, je mets width 50 pour la partie de la couleur. Donc, c'est bien comme ça. Donc, par défaut, on aura la couleur blanche. Pour que ça ne puisse pas s'afficher, on a la couleur blanche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant gérer les 3 boutons. Quand on clique sur rouge, ça nous affiche rouge. Quand on clique sur vert, ça nous affiche la couleur verte. Ce que je vais faire dans mon script, je commence d'abord par var btn je var btn red. Je récupère l'élément avec id red, document.getElement by id, l'id red. Puis, je change ici. Ici, on aura green. Ici, on aura blue. Et l'id aussi green. Ici, l'id blue. On a récupéré les trois éléments, les 3 boutons via leur id. Maintenant, on va ajouter des listener. btn, on commence par red, point, add event listener, l'événement c'est click, puis on passe la fonction. Maintenant ici, on doit récupérer encore le div ici qui a l'id color. var lmt color égale document.get element by id color. On a récupéré cet élément qui nous permettra d'afficher des couleurs. Après avoir récupéré cet élément, pour la couleur rouge, je prends l'élément qui est là, lm color, point, j'avais dit point style pour entrer dans les styles, point la propriété background color. La différence entre ici et dans CSS, ici il n'y a pas de tiret. Ici, vous voyez qu'on prend juste l'autre partie pour mettre ça en majuscule. On a background color. Je change la couleur en red. Change la couleur en red. Je viens encore, j'ai fait la même chose pour btn green. btn green add event btn green. J'ajoute un écouteur d'événement, toujours pour clic. Et puis, je passe la fonction elm color point. On entre dans les styles, on entre dans background color, et puis ici je mets
pour green. Et enfin, j'ajoute pour blue. btn blue. Point add event listener. Toujours l'événement click. Je passe la fonction elm color point style point background color et puis c'est blue. Maintenant on va, quand je clique sur rouge, ça m'affiche la couleur rouge. Je viens dans vert, je clique sur vert. Je viens dans bleu, je clique sur bleu. Donc, quand on clique, ça change la couleur. Donc, c'est géré par les DOM. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et encore une petite chose. Là, maintenant, avec JavaScript, quand on maîtrise déjà comment est-ce que les clics marchent, comment est-ce que vous pouvez récupérer des données. Si on voulait, l'autre fois, quelqu'un avait posé une question ici. Comment est-ce qu'on peut créer un élément ici, dans JavaScript, et l'afficher dans la partie HTML? Comment est-ce que cela marche? Dans ces divs ici, il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, ce que nous allons faire, lors des clics, on peut ajouter un paragraphe à l'intérieur ici. Comment ça se passe? Vous devez d'abord récupérer votre élément qui est là. Et puis, il faut créer un nouvel élément. Comment est-ce qu'on va le créer? Var new lmt, je mets comme ça, égale document point create. On crée un élément. Après avoir créé un élément comme ça, on précise le nom de la balise qu'on veut créer. Ici, on a créé, par exemple, ici, on veut créer la balise paragraphe. Il faut mettre la balise ici, P, c'est-à-dire qu'on va créer un paragraphe. Et puis, vous précisez le texte que vous voulez mettre. Il met var texte. Là, maintenant, c'est document.create text node. On va créer un text node. À l'intérieur, j'écris mon nouveau texte. Mon nouveau texte là. Ce qu'on doit faire troisièmement, après avoir créé l'élément, créer le text node, on doit ajouter ces textes dans cet élément. Comment est-ce que ça se fait? Vous prenez votre élément pour append child. Donc, on veut ajouter un élément, donc ajouter un enfant dans cet élément. Et puis on passe cet enfant. Cet enfant, c'est test. C'est-à-dire que dans l'élément new element ici, la balise P qu'on a créée, on passe un enfant. Cet enfant, c'est maintenant le texte node ici qu'on a créé. Vous voyez que texte node, c'est le type texte. C'est une méthode qui prend en paramètre une chaîne de caractères. On a passé ça là-bas. Et puis, on doit maintenant faire un append child de cet élément, cet new élément ici, dans une autre balise div ou quoi que ce soit. Donc, dans un autre élément. Maintenant, on va le faire à peine dans cet élément color. Ce texte doit s'afficher à l'intérieur de ces divs. On doit ajouter un paragraphe à l'intérieur ici. Je prends maintenant elm color point append child. Je passe new elm. Et quand j'affiche, vous voyez que mon nouveau texte est là. Mon nouveau texte
reste là. Vous pouvez aussi changer les titres ou ce que vous voulez. Avec ce type de bouton ici, juste avec la partie d'homme ici, ce que vous allez maintenant faire, c'est quoi? Générer une supposons, par exemple, je vais plus afficher des couleurs comme ça. Je viens d'abord ici dans Color, je mets Gray. Je mets ça Gray. Je vais chercher une couleur grise. Bien. Je peux avoir un truc pareil. Au lieu d'avoir rouge, par exemple rouge vert, je mets par exemple 9, 8, 8 ici, 7. Si j'ai 7, je peux enlever tout ce qui est ici, comme ID. Vous allez ajouter vos propres ID. Je prends ça, je vous avais dit, quand vous avez certaines choses qui sont presque semblables, qui font presque la même chose, il faut les mettre dans un bloc. Si je vais créer bloc div, je vais mettre tous les boutons à l'intérieur. Je vais mettre tous les boutons à l'intérieur. Et puis, je vais créer une balise div principale qui va contenir le tout. Toute ma calculatrice ici. On va juste prendre un petit exemple et puis les restes, vous allez les faire seul. Si vous comprenez comment est-ce que JavaScript marche avec DOM, on va directement additionner les projets HTML. On va ajouter encore d'autres trucs dans JavaScript. Et puis, ce qui fera qu'on puisse faire un projet qui serait un peu agrandi. Donc, JavaScript ou aussi HTML. Vous commencez d'abord par HTML, CSS, et puis on va ajouter d'autres notions sur JavaScript à l'intérieur. Parce que je suis déjà à la fin de la conception de ces projets HTML. On aura encore quelques notions JavaScript qui seront intéressantes à ajouter là-dedans. Donc, j'ai toujours comme ça. Je vais enlever mon nouveau test. Pour le moment, je prends la div principale ici, classe ou même ID. ID, je mets buttons. Ça contient des boutons. Comme ça contient des boutons, je prends ces divs ici. Je peux ajouter d'autres boutons. Là, on voit juste comment est-ce que ça va marcher. Les restes, vous allez les continuer. Je vous donne un aperçu complet. 5, 4, 3, 2 et puis 1. Donc, tout ça s'affiche comme ça. Je prends l'ID button ici. Buttons. Et puis, je lui dis display grid. C'est un display grid. Et puis, grid template columns. J'ai dit soit 33%, 33%, 33%, 33%. Je mets d'abord la couleur ici pour voir. Je mets ça en couleur rouge. Vous voyez que ça ne change même pas. Ça n'a pas pris en compte. Vous voyez comme ça, c'est bon maintenant. J'enlève le background.
j'ai 3 colonnes parce que j'ai précisé, c'est grid, mais template columns 3, 33, 33, 33, c'est-à-dire 3 colonnes. Ici, nous avons déjà 100% de l'écran. Maintenant, on va faire en sorte que cette partie ne puisse pas avoir 100% de l'écran. C'est-à-dire, la div qui contient tout, la balise div qui contient tout, c'est ça. Je mets ça ID calculatrice. Je mets ça calculatrice. Je prends ça et puis je lui donne une taille. Calculatrice. Width, je mets 30%. Je mets ça width 30%. Vous voyez, c'est maintenant 30%. Si j'essaie texte center, aligne, j'aligne d'abord le texte, je vois. Comme ça ne m'affichera rien. Je dis soit, je prends body, la balise body, je dis à la balise body, tous mes textes, ça soit au centre. Ou soit je vais mettre body flex, display, flex, align content, center. Quand vous essayez surtout des trucs, il faut souvent mettre background color pour voir quelle est la taille de ce que vous voulez utiliser. Je prends encore le tout. Je mets ça dans une section. Et puis, j'ajoute comme ça. Je récupère la section. Vous voyez que la section est là. Donc, ma section est là. Juste la partie, mon nouveau texte et 3 boutons qui sont à l'intérieur. J'enlève d'abord ça. On aura encore faire d'autres choses ici. Mon nouveau texte est là et puis les boutons sont à l'intérieur. On doit un peu espacer ces boutons. Pour espacer cela, j'ai mis en ligne thème des fois. Donc, on va espacer nos boutons ici. Pour les espacer, ce qu'on va faire, j'ai bouton qui est là. Et puis, j'ai dit tous les boutons, toutes les balises boutons qui se trouvent à l'intérieur de cet ID. Balise bouton. À l'intérieur de cet ID, je mets margin 10 pixels. 10 pixels, c'est trop. Je mets 2 pixels. Vous voyez que j'ai un peu de l'espace ici. Maintenant, avec cette façon ici, dans la calculatrice, je peux aussi changer le background color. Je vais mettre même, j'essaie même noir. On voit que c'est toujours cette partie ici. Vous allez ajouter des padding. Padding 5 pixels. Vous avez un padding ici. Mais la couleur noire ici, c'est trop noir. On ne va pas utiliser un couleur pareil. Je cherche une couleur grise. Je cherche encore une autre 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 couleur grise. Je cherche encore une
Même comme ça peut aller. Toujours dans calculatrice qui est le parent, je mets border radius 20 pixels. Je mets ça 20 pixels. 20 pixels, c'est trop. C'est 5 pixels. On peut laisser 5 pixels comme ça. Maintenant, je registre des boutons. Pour ça, vous pouvez aussi ajouter le bouton de signe. Au lieu de mettre 3, 33, on peut avoir 4 colonnes de 25%, 25, 25. Donc, quatrième colonne, ça sera pour les signes. 25. On a 25, 25, 25. Et puis ici, j'ajoute plus. Quatrième colonne, c'est le signe plus. Ici encore, j'ai mis le signe moins. Ici, je mets égal. Donc, on a plus, moins, égal. On doit ajouter une ligne au début. Et puis, cette ligne-là au début, ça va contenir quoi? On doit d'abord avoir 4 éléments. Je peux séparer mes éléments comme ça. 4 éléments. Premièrement, ici, je vais mettre même diviser. Je mets le signe de division. Je cherche encore le signe de division ici dans mon clavier. Bon, je mets le signe de multiplication. Ici, je peux écrire EFF sous forme d'effacer. Ici, je mets CA pour effacer le tout. C'est AC plutôt pour effacer le tout. Donc, j'ai 4. J'ai 4 ici, 4 lignes et 4 colonnes. Vous allez créer une grille de 4 colonnes et puis vous précisez bien votre élément. Vous pouvez chercher, soit vous avez une calculatrice à la maison et puis voir comment est-ce que les éléments se sont disposés. Maintenant, à chaque clic, vous devez les relier à un événement. Si par exemple, je peux enlever ce qui est ici, les nodes que je venais de créer, je prends BTN, je mets BTN 1, soit BTN 1, je crée ID 1. L'ID 1, je viens ici dans 1, je mets ID 1. Donc, il faut bien comprendre vos ID. Ça va vous aider pour faire cet exercice de calculatrice. ID 1. Maintenant, vous prenez ce BTN, je prends BTN 1, événement clic, et puis, dans cet événement maintenant, je vais ajouter inner HTML égale 1. Inner HTML égale 1. Je vais faire juste 1, 2 et 3. Puis vous voir comment est-ce que ça va s'afficher. J'enlève les D ici. Je copie. BTN 2. Et puis BTN 3. BTN 3. Ici, je mets 2. Ici, je mets 3. N'oubliez pas, dans vos ID aussi, il faut avoir ces ID. 2, 3.
Donc, on va faire en sorte qu'on va cliquer 1. Ça va changer à 1 et puis 2 et puis 3. Ici, je mets 2. Ici, je mets 3. Je vais vous montrer comment ça va marcher. Et puis, je vais vous montrer. Attendez, BTN 3. Vous aurez un petit problème quand vous allez le faire. C'est-à-dire, quel sera le problème? Quand je clique 1, ça m'affiche 1. Quand je clique 2, ça m'affiche 2. Quand je clique 3, ça m'affiche 3. Maintenant, vous devez faire en sorte que quand vous cliquez 1, ça vous affiche 1. Quand vous ajoutez 2, ça ajoute 1 et puis ça met encore 2. Donc, comme c'était 1, ça doit devenir 12. Donc, pour gérer cela, vous devez passer par une chaîne de caractères. Là, vous verrez comment vous allez le faire. Cette chaîne de caractères va enregistrer la valeur qui est cliquée. Et puis, quand vous cliquez une autre valeur, la valeur là doit s'ajouter dans cette chaîne de caractères là. Et puis, c'est cette chaîne de caractères là qui sera affichée. Donc, c'est aussi une notion à faire des recherches. C'est-à-dire, vous avez une chaîne de caractères et puis vous ajoutez d'autres valeurs à l'intérieur de cette chaîne de caractères sans pourtant perdre la valeur qui était dans cette chaîne de caractères. Donc, avec ça, si vous ajoutez des valeurs dans une chaîne de caractères, ça va changer. Ceci ne se passera que quand vous mettez les signes plus, moins, autre, ou soit égal. Mais quand vous cliquez ici, ça ne doit pas changer. Donc, je vous ai déjà montré une partie de la solution, avoir une chaîne de caractères, et puis ajouter la valeur dans la valeur qui se trouve dans cette chaîne de caractères-là. C'est pas trop compliqué, vous le verrez aussi. Donc, avec cet exercice, ça vous permettra de comprendre comment est-ce que vous pouvez faire des calculs en jouant toujours avec le DOM, comment est-ce que vous pouvez afficher et faire autre chose avec le DOM. Donc, c'est un exercice qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Parce que la séance prochaine, on va maintenant passer par la validation d'un formulaire. Comment est-ce que quand une personne enregistre des données dans un formulaire, quand par exemple, il n'a pas ajouté l'adresse mail. Avec HTML, il y a l'attribut required, mais ce n'est pas trop efficace à utiliser partout parce qu'on peut l'enlever dans la partie. Si vous êtes dans console, vous venez dans l'outil de développement. Ici, je peux presque tout changer. Vous voyez, il y a des éléments. Je vais vous montrer un truc qui est là. Il y a des éléments qui sont là. Vous voyez, ici, c'est D. C'est écrit D. Je vais dire, ne m'écris pas D, écris-moi 500. Directement, ça change. Donc, si vous avez mis un required dans votre attribut HTML pour que ça puisse être obligé ou obligatoire pour l'utilisateur d'entrer, une fois qu'il vient ici dans l'élément, il change ça et puis il peut envoyer sans pourtant enregistrer des données là-bas à l'intérieur. On verra comment est-ce qu'on va faire la validation avec JavaScript. Et puis, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser une API externe. Donc, il y a JSON placeholder. Ils ont des données. Maintenant, nous, on veut récupérer ces données et puis on les met dans notre site. Ça, c'est juste fait que REST API. On va voir des REST API quand on sera côté backend. C'est-à-dire, nous avons des données qui sont dans les serveurs. Maintenant, avec notre JavaScript, on fait appel à ces données et puis on affiche ces données directement dans notre code source. Donc, comme ici, si je fais run de ces scripts, ils ont juste passé l'IRL et puis autres. On verra ça dans la prochaine séance. Donc, la prochaine séance, comme on aura déjà maîtrisé comment est-ce que marche, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire la validation d'un formulaire et puis comment on peut récupérer des données via les API externes.
Donc, c'est ça qu'on va parler pour la séance prochaine. Donc, pour aujourd'hui, s'il y a des questions concernant la session d'aujourd'hui et la session d'hier, vous pouvez maintenant poser vos questions par rapport au DOM. S'il y a une place que vous n'avez pas bien compris, je peux encore vous réexpliquer. Je comprends que d'abord, Bonsoir. moi, je ne vois pas de questions, mais je pense que cette partie requiert plusieurs exercices parce que il y a quand même plusieurs notions qui entrent en jeu. Donc, j'espère que dans le programme, vous avez prévu des exercices qui vont nous aider à utiliser le listener et les autres notions qu'on a vues. Je n'ai pas bien entendu votre question. Oh, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends maintenant. Oui. Je suis en train de dire que je ne vois pas de questions spécifiques, mais je pense que cette partie requiert plusieurs exercices parce qu'il y a quand même plusieurs notions qui sont nouvelles. Donc, je pense que dans le programme, vous avez prévu des exercices, beaucoup d'exercices pour cette partie. Oui. Pour cette partie, il y a plusieurs exercices à faire. Surtout, la partie DOM. Quand on va entrer dans React, c'est ça qui va être au top. Parce que React travaille avec les DOM. Donc, à chaque fois, c'est pourquoi hier, je vous avais laissé un exercice à faire. Aujourd'hui encore, je vous ai donné cela. Parce qu'avec les DOM ici, je peux dire, c'est une des notions de base en JavaScript. Si vous ne comprenez pas les DOM, ça sera compliqué pour vous pour maîtriser JavaScript. Je peux dire que c'est ça même la base de JavaScript. Donc, les DOM, on aura beaucoup d'exercices à faire. Donc, chaque séance, on aura toujours un exercice à faire parce que je sais qu'avec ces exercices que je donne, ça vous permettra d'avoir une image complète et puis encore avancer dans des recherches. Donc, comme celui de la calculatrice ici, vous aurez utilisé des fonctions, vous aurez utilisé plusieurs notions qu'on a déjà vues. Ça va nous permettre, prochainement, quand on passera pour les formulaires, il y aura encore d'autres notions qui seront ajoutées. À chaque fois que nous allons avancer, il y aura des notions qui seront ajoutées. C'est pourquoi je voulais même attendre d'abord pour les projets de HTML, CSS, parce que dans ces projets-là, il y aura une partie où on doit intégrer JavaScript. Mais nous aurons encore un autre projet de JavaScript à faire. Donc pour cette partie ici, il y aura beaucoup d'exercices à faire. Ok, merci beaucoup. Je pense pour la parole. Hein. Merci aussi pour la formation. Les explications sont vraiment claires. Mais une question, hier j'avais suivi ça en replay via notre chaîne YouTube. Ma question maintenant repose toujours dans cet exercice de DOM, de la notion de DOM. Est-ce que les DOM marchent toujours avec les fonctions ou bien à la place des fonctions, on peut mettre soit des conditions? C'est ça un peu ma question. Bon, ça ne marche pas toujours avec des fonctions. Premièrement, on récupère d'abord les données. On récupère les données comme ça. Maintenant, ce qui reste, c'est à vous. C'est votre logique. Imaginons que on a récupéré ici. On peut se dire, au lieu de faire des event listeners comme ça, on peut se dire si, ici à l'intérieur, vous pouvez mettre des conditions, ça ne fera rien. Mais if, à l'intérieur ici, on peut créer des conditions. Je me dis if, par exemple, A est égal à D ou 3, je peux faire toutes les choses, toutes les instructions que je veux, je peux les faire à l'intérieur ici.
Tout dépend maintenant des logiques. Mais ce que vous devez savoir, si vous faites une condition directement ici dans votre script, sans pourtant faire des fonctions ou autres, cette condition ici sera exécutée quand la page sera affichée directement. Maintenant, pourquoi on fait soit? Si on a des event listeners ici, ça ne s'exécutera que par clic. Tandis que ça s'exécutera quand la page se charge. Ok. Vous pouvez faire des conditions à l'intérieur soit des événements ou des fonctions. Parce que c'est vraiment rare de voir directement au chargement de la page et puis on commence à faire des ifs. C'est rare. C'est tellement rare, mais ça peut se faire. Ça D'accord. peut se faire, mais c'est vraiment rare. Bien compris, merci. Une autre question? Je peux rajouter? Oui, pas de problème. D'accord. C'est une idée. Hein. Tu vois, par rapport au Oui, projet là qu'on avait fait de HTML, si j'ai besoin, oui, si j'ai besoin, lorsque je suis en train de scroller, tu vois le 3, je peux dire les 3 colonnes, nos 3 grilles là qu'on avait fait par rapport à nos services, développement web, développement d'applications mobiles, développement d'autres choses. Je pourrais faire ça avec les dumps lorsque je scrolle, que les événements, ça sort d'une manière automatique avec les événements. C'est aussi possible avec les dumps. si vous voulez scroller par... Tu vois, lors du chargement de la page. Oui, c'est possible. Ah, ok. Si vous voyez, Ah. c'est... Oui, même Magic Scroll ici. Donc, tout ce qui se fait dans des Mhm. pages, JavaScript le fait. Quand vous voyez, même quand on Ok. scroll, en noir. Mais quand on scroll, la 9 barre peut changer. Mhm. Ah, Quand on scroll, oui. ça change. Donc cet événement ici de scroll, JavaScript gère ça aussi. Donc quand je scroll, ça change directement. JavaScript gère tout ce que vous voyez côté interface ici. Même, il y a même des mouse over quand vous êtes sur le texte, directement le texte change de size. Mhm. Donc tout JavaScript va faire ça aussi. On va commencer à voir des événements petit à petit. Mais une fois que vous écrivez JavaScript event, comme je vous avais dit, JavaScript event, vous aurez aussi la liste des événements que JavaScript sait faire. Il y en a plusieurs. Ça dépend maintenant de ce que vous voulez faire. Parce que vous pouvez aussi vous abuser en utilisant trop d'événements qui ne sont pas appropriés. C'est tout savoir quand et comment. Comme mouse over. Si vous utilisez mouse over, il faut mettre en tête que vous devez aussi utiliser mouse out. Parce que over, ça suffira. Tandis que out, je sais pas si ne va pas gérer ça automatiquement pour vous. Vous devez gérer quand de l'élément. Donc avec un clic en euros, vous voyez ici, ils ont directement mis on click ici. Mhm.
On verra ça aussi, mais je vous conseillerais plus qu'on puisse utiliser la façon que nous avons vue, d'ajouter un écouteur d'événement. Parce que là, c'est plus pratique qu'utiliser un clic. Si vous voulez l'utiliser plusieurs places, ça sera compliqué. Mais on va voir plusieurs choses. Les events, il y a on click. Ils ont même de ici. On change quand les change, on clique, on montre. Over, on load quand la page finit à se charger. C'est d'autres sites, vous voyez, quand la page se charge, il y a un autre pop-up qui est là, un chargement qui est là. Mais quand la page finit à se charger, directement les autres éléments s'affichent. Donc ils vont utiliser onload. Et puis quand la page finit à se charger, directement les événements ou les autres choses s'affichent. On fait ça souvent parce que dans un site ou une page, il y a plusieurs images. Si vous entrez directement, les images s'afficheront après. Tandis que si vous bloquez et vous l'ouvrez de l'affichage du site juste, quand la page sera finie, ça affichera toutes les images. Mais le problème est que les images, parce que si ça prend du temps, l'utilisateur peut quitter. On verra ça, comment ça marche à chaque exercice projet. Une autre